ne comprennent pas toujours le pourquoi de ces déserts. Alors je vais vous inviter à lire des textes d'abord, et c'est à partir de ces textes que nous allons faire sortir cette vérité au sujet des déserts de nos vies. Osée chapitre 2, 16. Nous allons dans le livre du prophète Osée. Osée chapitre 2, le verset 16. Ce n'est pas des livres que les gens ont l'habitude de lire, hein? Mais c'est un livre des prophètes. Avant Joël, vous avez Osée. Hein? Donc, Osée, ceux qui ont des Bibles électroniques, c'est plus facile à retrouver. Alors, Osée chapitre 2, à partir du verset 16, on va lire pas mal d'écritures. Voilà, pour la première lecture, il y en a qui ont déjà compris, on se met debout pour lire la parole. Alors, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer, Osée chapitre 2, verset 16. Hein. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Que Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Ça, c'est un texte parmi tant d'autres que nous allons lire. Retenez ici qu'on nous parle du désert comme étant un lieu où Dieu veut parler à quelqu'un. Hein? Dieu veut parler à quelqu'un. Donc déjà, par ici, vous allez voir que le désert, ce n'est pas toujours comme vous le concevez. Nous allons lire un deuxième texte dans Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 2. C'est en fait ce texte de Deutéronome 8 qui a été le déclencheur de mon voyage et de ma réflexion depuis le début de cette semaine. L'Esprit de Dieu m'a conduit à relire Deutéronome, qui est un livre de rappel et de souvenirs. Et c'est à travers la lecture de Deutéronome, justement, qu'il a commencé à m'apporter de la lumière sur ce sujet, sur le désert. Alors, le verset 2, Deutéronome 8, il dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. » Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre les afin là. Quand vous lisez les afin, c'est le but, hein. Afin, c'est le but, raison, hein. L'objectif, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. On va lire un autre texte qui est complémentaire à celui-là. Matthieu chapitre 4, c'est la tentation de Jésus. Matthieu chapitre 4. Alors, il est dit ceci. Alors Jésus fut emmené, verset 1er, hein, Matthieu 4, verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. N'oubliez pas que eux, ils ont fait 40 ans, Jésus a fait 40 jours. Ces éléments sont importants. Le tentateur s'étant approché de lui, dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez que Jésus prend une parole que nous avons lue tout à l'heure dans Deutéronome. Donc il cite ce texte-là, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, il continue en disant, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit,
Ils donnent des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il leur dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable laissa et voici les anges vinrent auprès de lui. Alors nous reviendrons sur ces deux passages de Deutéronome 8 et de Matthieu 4 pour comprendre les vérités au sujet du désert. Alors nous allons lire d'autres passages dans Exode chapitre 3. Exode 3 verset 18. Nous allons lire d'autres textes pour comprendre la raison du désert. Exode chapitre 3 verset 18. Alors, il est écrit ceci, c'est Dieu qui parle à Moïse lorsqu'il envoie en mission de délivrance les enfants d'Israël de la main de Pharaon. Ils écouteront ta voix, verset 18, chapitre 3, Exode. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Pour, c'est le but. Il y a toujours un objectif, il y a un but. J'insiste sur ces éléments-là parce que ce sont ces éléments qui vont nous permettre de comprendre le mystère du désert. Exode 4, verset 22. Exode 4, le verset 22 dit ceci. C'est toujours Dieu qui parle à Moïse. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Il dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et nous sommes de service ici. Nous allons continuer la lecture. Nous sommes dans Exode chapitre 5, verset 1er. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Qu'il célèbre une fête en l'honneur de Dieu dans le désert. Et enfin, nous allons terminer par Exode chapitre 7 à partir du verset 16. Exode 7, verset 16. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, tu ne m'as point écouté. Donc, j'ai voulu faire la lecture de tous ces passages pour nous permettre justement de récupérer la pensée de Dieu au sujet du désert. Parce que le désert est une réalité et nous allons tous passer par là. Donc la première vérité que vous devez comprendre, c'est que le désert, c'est un passage, c'est une étape. Mais c'est un passage obligé. Jésus est passé par là. C'est un passage obligé. Mais je dis bien que c'est un passage, c'est une étape. Hein, c'est un environnement où l'on doit traverser. Mais on doit la traverser, on ne doit pas rester. Le désert qui est de Dieu. L'objectif, ce n'est pas nous conduire dans le désert pour qu'on reste dans le désert. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu. Le désert, c'est un lieu de passage. D'abord, vous devez le savoir. Quand il y a un désert, je parle du désert que Dieu nous impose, c'est un lieu de passage, c'est un lieu de transit. On traverse le désert, on n'y reste pas. Voilà pourquoi à un moment donné, ils étaient dans ce désert et puis sont arrivés à un endroit qu'on appelle Élim.
Et à Élim, il y avait des sources d'eau. C'était beau, c'était agréable. Et les enfants d'Israël étaient tellement bien à Élim qu'ils ont voulu rester là. Parce que il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait des sources d'eau, il y avait des oasis, il y avait des palmiers, mais c'était dans le désert. Mais ce n'était pas le point de destination. Le désert, et j'aimerais le dire avec force ce matin, n'a jamais été et ne sera jamais une destination finale de Dieu pour nous. Nous ne sommes pas destinés à être dans le désert et à demeurer dans le désert. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous restiez dans le désert. Je le répète, première vérité, le désert, on traverse le désert. Mais dans cette traversée, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place. Il y a pas mal d'objectifs que Dieu va poursuivre. Mais le désert, on traverse le désert. On n'y reste pas. Mais nous allons voir également qu'on peut rester plus longtemps dans le désert. Pas parce que Dieu veut nous faire rester plus longtemps. Parce que quelque part, nous avons une part de responsabilité. On peut rallonger le temps dans le désert. Mais ce n'est pas Dieu qui rallonge. Hein. Et les enfants d'Israël nous instruisent là-dessus. Donc la première vérité, le désert, c'est une étape. C'est un passage. Ce n'est pas un terminus. C'est un chemin. Vous allez tous emprunter comme le Seigneur Jésus, mais vous devez comprendre que vous devez traverser le désert. La deuxième vérité, parce que là j'ai voulu anticiper en disant que dans mes notes, je dis que notre manque de foi peut rallonger le séjour au désert. Les enfants d'Israël, plus ils étaient rebelles, plus ils étaient incrédules, mais plus ils faisaient traîner les choses. Donc le manque de foi a fait qu'une descendance n'a pas pu entrer en Canaan. Ils ont dû refaire un tour. Ils étaient à la porte de leur destinée. Mais à la porte de leur destinée, ils ont manqué de foi. Ils ont refait un tour. Pas parce que Dieu voulait qu'ils repassent un tour, c'est leur incrédulité qui leur a fait faire un tour. Pourtant, ils étaient arrivés à la porte de la destinée. Tu peux refaire un tour. Tu peux faire une rallonge quand tu cesses de croire. Et de plus en plus, je me rends compte, la pire des choses qui puissent arriver à une personne, c'est de ne pas croire en Dieu. Parce que lorsque tu es incrédule, lorsque tu ne crois pas en Dieu, en fait, tu fais de Dieu un menteur. Et il n'y a rien de pire pour Dieu de se rendre compte qu'on fait de lui un menteur. C'est pourquoi l'incrédulité est une chose grave. Le manque de foi est une chose grave. Ne pas croire, c'est ça qui nous disqualifie finalement. Donc on se rend compte que même par rapport à cette affaire de l'enfer, c'est pas Dieu qui, volontairement, qui va sélectionner certaines personnes pour aller en enfer. Il y a des personnes qui vont aller en enfer tout simplement parce qu'ils n'ont pas cru au Fils de Dieu. C'est la foi. Ne pas croire au Fils de Dieu te disqualifie. Refuser d'accepter le don de Dieu te disqualifie. Donc l'incrédulité, c'est la pire des choses que nous puissions manifester. Être incrédule, vaut mieux encore dire je ne comprends pas Seigneur, mais je sais que tu sais. Vaut mieux encore dire ça, parce qu'il a posé la question à Ézéchiel. Vous savez, le fondement de notre vision spirituelle, c'est Ézéchiel 37. Et il est dans un contexte où les ossements sont desséchés et puis dispersés. Et il pose la question à son prophète, est-ce que tu crois que ces ossements desséchés pourront revivre? En d'autres termes, est-ce que tu crois qu'à partir de rien, quelque chose peut sortir? Parce que quand on arrive au stade d'ossements desséchés, c'est qu'il n'y a plus rien. Vous savez, si quelqu'un meurt aujourd'hui, on peut encore se dire, bon, si on vient prier, on impose les mains, on fait une onction d'huile, bon, les organes vitaux peuvent être relancés, le cœur peut rebattre et puis la personne peut vivre de nouveau. Parce que les organes vitaux sont là. Mais là, nous sommes dans un contexte où même les organes vitaux ne sont plus là. Il n'y a plus rien. Et Dieu pose la question, dans le chaos le plus total, dans le néant le plus total, est-ce que tu crois que c'est possible que la vie sorte? Et là, Ézéchiel est un homme intelligent et averti. Alors, il aurait pu apprécier les choses humainement parlant. On se dit, mais c'est pas possible, ils sont déjà là, c'est fini là, ossements desséchés. Mais Ézéchiel répond à Dieu, il dit, tu le sais Seigneur. Moi, je ne le sais pas. Ça ne relève pas de la science et de l'intelligence, mais ça ne relève que de toi, Seigneur. Et c'est ça le problème. Quand nous sommes incrédules, c'est une manière pour nous de dire, en fait, nous exprimons que nous ne connaissons pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme. Il est celui qui, du néant, appelle les choses à l'existence.
Même quand c'est terminé, il est capable de redonner de la vie. Ça, c'est sa part à lui. Alors lui, il ne nous demande pas de trop réfléchir. Il nous demande qu'une seule chose, c'est de croire. Et c'est le croire là qui nous pose des problèmes aujourd'hui. Parce que nous sommes tellement des êtres qui fonctionnons avec nos sens que c'est difficile de se dire que c'est encore possible. Mais pourtant, on est face à un Dieu qui nous pose des questions difficiles, humainement parlant, mais qui ne le sont pas pour lui. Est-ce que tu crois que ces ossements desséchés pourront revivre? Il n'y a plus d'organes vitaux, mais est-ce que tu crois que la vie peut revenir? Il dit, tu le sais, Seigneur. Donc l'incrédulité, c'est la pire des choses qu'on puisse manifester. Parce que quand on est incrédule, ça confirme qu'on ne connaît pas bien Dieu. C'est une confirmation tout simplement. Alors pour éviter de tomber dans le chemin de l'incrédulité, vous me dites, Seigneur, moi je ne comprends pas tout, mais je sais que tu es capable de tout. Comme disait le patriarche Job, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Alors je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Un homme est en train de le dire à un Dieu, mais au moment où il a tout perdu. Ses enfants sont morts, il a un problème de santé, ses business sont complètement à terre. Mais il a encore la force, il a encore cette foi de dire, Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. C'est le patriarche Job qui l'a dit. Voilà quelqu'un qui a refusé d'être incrédule, même s'il ne comprenait pas tout, même s'il ne saisissait pas tout. Il dit, moi, je sais que toi, Seigneur, tu peux tout. La manière dont tu vas faire, ça ne me regarde pas. Alors l'un des problèmes, c'est que nous aimons être au contrôle des process. On veut savoir ça va se passer comment. Dieu ne t'a jamais demandé de chercher à savoir comment ça va se passer. Dieu te demande tout simplement de croire au résultat final. Il va le faire, un point, c'est tout. Comment il va le faire, ça ne te regarde pas. Ne te pose pas les questions, ça va se passer comment? Parce que les interventions de Dieu ne passent pas toujours selon la logique humaine. Dieu n'est pas conventionnel. Mais une chose est certaine, c'est que notre Dieu est un Dieu de résultats. C'est un Dieu de résultats. Alors il te demande tout simplement de croire au résultat. Et ce résultat-là, c'est lui qui est capable de le faire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Donc l'incrédulité, lorsque tu es dans l'incrédulité, toi-même tu vas tourner, tu vas encore tourner. Alors, il vaut mieux avoir l'humilité du Seigneur. Aide-moi, j'ai du mal à croire. Aide-moi, Seigneur. Mais l'incrédulité, je vous le dis, c'est une offense parce que vous faites de Dieu un menteur. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais j'aimerais vous le dire aujourd'hui. Chaque fois que tu doutes de la parole de Dieu, tu fais de Dieu un menteur. Parce que Dieu n'est pas un plaisantin. Si Dieu dit, c'est qu'il va le faire. Dieu ne parle pas pour parler. Dieu parle parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Le comment il va faire, ça ne te regarde pas. Lui te demande seulement de croire. Un point, c'est tout. Tu crois et tu verras. Tu ne peux pas voir sans croire. Donc on est dans une affaire avec Dieu pour voir, il faut croire. Donc la foi est l'incontournable dans la vie avec le Seigneur. Tu ne crois pas, tu ne verras pas. Mais tu crois et tu verras. Donc c'est important de comprendre que si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne crois pas que Dieu est capable de prendre soin de toi, si tu ne crois pas que Dieu est capable de t'emmener à bon port, c'est que pour toi Dieu est un menteur. Alors que ce même Dieu dit que je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Lui-même il dit que je ne suis pas là pour mentir, je ne m'amuse pas avec vous. Et ça c'est important. Donc la deuxième vérité, lorsque nous parlons de désert, le désert c'est un stop divin. On a lu ça dans Osée tout à l'heure. C'est un stop divin pour parler à nos cœurs. Quelquefois, Dieu nous fait passer par un désert pour mettre un peu un temps d'arrêt. Parce que s'il ne nous emmène pas dans le désert, on va foncer dans nos choses, on va faire nos histoires là. À un moment donné, il va marquer lui-même l'arrêt. Parce que dans la multitude de vos occupations, vous ne prenez plus le temps d'écouter Dieu. Alors Dieu, à un moment donné, est obligé de mettre un stop. Il va marquer un arrêt. C'est lui-même qui va le faire. Mais l'arrêt qu'il va faire, comme on l'a lu Osée tout à l'heure, il dit c'est pour pouvoir mieux te parler. C'est pour pouvoir parler à ton cœur. Te libérer un peu de pas mal de choses qui te font courir à droite et à gauche pour pouvoir te permettre d'avoir cette fois-ci le temps pour écouter Dieu. Donc c'est un stop divin pour parler à nos cœurs. Donc ce sont ces arrêts. Ce sont ces arrêts pour mieux nous interpeller, nous sensibiliser, nous instruire. Parce qu'effectivement, lorsqu'on est dans certains déserts, on se pose des questions. Mais quand il n'y a pas le désert, on est là, tout va bien, dans le meilleur du monde, et là on fonce, on fait nos choses. Mais il y a des moments où Dieu va dire stop. On arrête un peu tout là. Parce qu'il y a pas mal de choses que tu dois apprendre et comprendre. Donc les déserts
Dieu les permet également pour marquer des arrêts, des stops, pour mieux nous parler. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc à des moments donnés, il va devoir, on arrête tout. Et ça nous fait souffrir. On arrête tout. Dieu arrête tout. Donc quand Dieu arrête tout là, tu as cherché, il n'y a pas vraiment un péché en tant que tel, mais il veut que tu le cherches là. Parce que c'est une épreuve. Vous savez, le désert, c'est un lieu où, on a lu dans Deutéronome 8, il dit pour que tu sois éprouvé. Pour que tu sois éprouvé. Et on reviendra là-dessus. Donc c'est un stop divin pour parler à nos cœurs. Troisième vérité, le désert c'est un moyen divin pour traiter la question de notre orgueil. Nous tous on est sortis du monde avec beaucoup d'orgueil. Et en tant qu'enfants de Dieu, des pécheurs que nous étions, l'orgueil est rattaché à nous. Dieu traite souvent la question de l'orgueil. Il nous fait passer par le désert. Il a dit pour t'humilier. Et le but de l'humiliation là, c'est de traiter le problème de ton orgueil. Notre orgueil. C'est pourquoi il a dit dans Deutéronome 8, au verset 2, je relis le texte. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. L'orgueil est traité au désert. Parce que lorsque l'homme a tout ce qu'il faut, on est tellement rempli, et puis Dieu voit tout ça. Il dit, je vais l'emmener dans le désert, et un peu le briser là. Je vais lui permettre de vivre un peu les situations de manque. Je dois le briser. Et c'est un bon brisement, hein. C'est pas briser pour qu'on souffre, hein. Parce que Dieu n'est pas un Dieu, l'orgueil ne fait pas partie des caractères de Dieu. Donc il est obligé de traiter la question de l'orgueil, et l'orgueil sous toutes ses formes. On ne prendra pas le temps d'évoquer tout cela, il y a tellement à dire sur l'orgueil. Mais l'orgueil, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc quelquefois il y a des choses qui se passent dans votre vie qui sont comme des déserts parce que c'est Dieu qui te résiste. Une résistance qui est là. Parce que tu es orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux. On a dit c'est Dieu qui résiste aux orgueilleux. Donc, le désert, c'est un moyen divin pour traiter la question de notre orgueil par le brisement et l'humiliation. Par le brisement et l'humiliation. Donc, à certains déserts que tu vis, c'est parce que Dieu est en train de traiter le côté orgueil de ton cœur. Dieu n'a pas de problème avec la bénédiction, hein. Mais le problème, c'est notre cœur. Un cœur orgueilleux est un cœur ennemi de Dieu. Quatrième moyen. Le désert, c'est un moyen divin pour révéler les dispositions cachées de nos cœurs. Ça complète l'autre. Parce que, à travers le désert, ça va te permettre de te connaître toi-même. De savoir ce qui est caché en toi. Parce que le désert va faire remonter les choses. Ça peut faire remonter ton incrédulité, ton manque de foi, ton manque d'assurance, ton manque de confiance. Le désert va t'amener à prendre conscience. Je pensais que j'avais la foi ou bien j'avais l'assurance alors que je suis encore rempli de beaucoup de peur. S'il n'y a pas le désert, tu ne sauras pas ce qui est caché en toi. Il y a des choses qui sont en nous que Dieu crée des circonstances pour les révéler. Et s'il ne crée pas certaines circonstances, on va risquer de tomber dans une sagesse propre à nous-mêmes. Être sage à nos propres yeux. Alors il va permettre certains déserts pour révéler ton propre cœur à tes propres yeux. Et de te rendre compte qu'au plus profond de toi, tu pensais que tu lui faisais confiance, alors qu'en réalité tu as du mal à lui faire confiance. Parce que la confiance, on peut tous chanter la confiance. L'assurance, on peut tous chanter l'assurance. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, j'ai l'assurance. Ça, c'est la bouche qui le dit. Alors, il va t'emmener dans le désert
pour voir est-ce que ce que tu dis, c'est ce que tu as compris au plus profond de toi. Et là, tu vas te rendre compte que tu avais peut-être parlé un peu trop vite. Parce que lorsque le désert arrive, tu vas te surprendre toi-même à ne pas croire en Dieu, à douter de Dieu, à avoir beaucoup de peur et de crainte. Donc il y a un côté positif, ça va révéler le niveau de ta foi. Tu es à quel niveau? Le désert. Donc ce n'est pas toujours négatif, hein? C'est pour notre bien. Ça va révéler les cœurs, ça va révéler ce qui est caché en nous. Cinquième vérité, le désert est une école pour apprendre, comme il a dit, que l'homme ne vit pas seulement de pain. La vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. La Bible dit quoi? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, combien même serait-il nombreux. La vie de l'homme n'est pas que physique et matérielle. La vie de l'homme est également spirituelle. Alors le désert est là pour te rappeler qu'il n'y a pas que l'aspect matériel et physique. Il y a une dimension qui est spirituelle. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le désert va te rappeler que même si tu peux manquer matériellement, ce n'est pas ça qui définit qui tu es. Parce que ta vie, ton véritable toi se nourrit de la parole de Dieu. Alors, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors la question est, qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? Quelles sont ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu? Qui sont censées te donner la vie. La vie, c'est pas seulement avoir de l'argent, avoir beaucoup de biens matériels. Il y a la vie également dans la parole de Dieu, dans ce qui sort de la bouche de Dieu. Alors, qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? Donc, ça va nous amener finalement à réaliser l'importance de la parole. On a besoin de la parole. Ton homme intérieur a besoin de la parole. Tu grandiras en fonction de la parole. Tu peux avoir tout le matériel possible, mais si tu n'as pas la parole, tu n'as pas la vie. Il y a un déséquilibre. C'est pourquoi il dit que l'homme ne vivra pas seulement. Alors, il n'a pas dit que l'homme ne vivra pas. On a dit seulement. Ça dit que Dieu c'est un Dieu d'équilibre. Il y a le pain, mais également il y a la parole de Dieu qui est aussi le pain de vie. Alors le pain naturel, c'est pour la vie naturelle. Et le pain de vie, c'est pour ta vie spirituelle. Donc tu as besoin des deux. Donc tu ne peux pas te concentrer que sur ta vie matérielle, physique, et tu négliges ta vie spirituelle. Il faut de l'équilibre. Parce que c'est pourquoi il nous rappelle que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le désert est là pour nous rappeler qu'il n'y a pas que le pain. Parce que ce qui va nous maintenir, c'est ce que Dieu dit. Ce sont les promesses de Dieu, ce sont les paroles de Dieu. C'est important de le savoir. Sixième vérité, le désert, c'est une autre école pour apprendre. On a lu ça dans les textes de Exode. Pour apprendre, on en avait aussi parlé ici, avant que je parte au Maroc. Pour apprendre la fête avant la défaite. C'est une école pour apprendre la fête avant la défaite. C'est-à-dire, c'est une école pour apprendre à célébrer Dieu même quand il n'y a rien. Parce qu'il dit que c'est dans le désert qu'ils vont me servir, ils vont me célébrer. C'est dans le désert. Alors que vous, souvent, vous attendez que vous procédez les choses pour célébrer Dieu. C'est la fête avant la défaite. On célèbre Dieu avant de voir Dieu intervenir. C'est ça le problème. Donc c'est une école que tu vas apprendre. La fête avant la défaite. Pourquoi? Parce que ça va préparer ton cœur à être un vrai adorateur. Parce que le vrai adorateur, il n'attend pas que Dieu fasse les choses pour adorer Dieu. Il a compris l'être de Dieu. Il adore Dieu d'abord pour ce que Dieu est. Même dans le désert, tu vas l'adorer. Même dans le manquement, tu vas l'adorer. Même dans la maladie, tu vas l'adorer. Tu ne te dis pas que j'attends d'être guéri, je vais adorer Dieu. Ça n'a rien à voir. C'est par rapport à ce qu'il est. C'est sa personne qui est adorée. On adore la personne de Dieu. Et bien sûr, c'est le Dieu qui est, qui fait les choses. Mais l'adoration, c'est pour sa personne. Même dans la maladie. Tu n'as pas de raison de ne pas adorer Dieu.
Il mérite d'être adoré même dans les difficultés. Il n'y a rien. Je suis comme dans le désert, mais j'adore le Dieu de mon salut. C'est pas parce que tu n'as pas encore vu les interventions de Dieu que Dieu n'est pas un Dieu qui agit. C'est pas parce que tu es malade et que tu n'as pas encore vu la guérison que tu vas dire que Dieu n'est pas le Dieu qui guérit. Dieu est le Dieu qui guérit. Amen. Il guérit. Amen. Donc tu ne peux pas dire parce que moi je n'ai pas vécu la guérison, je ne veux pas dire qu'il est le Dieu qui guérit. Même dans la maladie, dit qu'il est le Dieu qui guérit. Même dans le monde, dit qu'il est le Dieu qui est ma provision, il est ma prospérité. C'est ça, Dieu. Tu n'attends pas d'avoir. Parce que Dieu ne devient pas parce que tu as vécu des choses. Il est avant même que tu vives les choses. Amen. Donc tu as besoin de comprendre ces choses-là. Il est, on adore son être, sa personne. C'est sa personne que tu adores. Tu ne prends pas en otage Dieu. Sa louange et son adoration. J'attends d'abord quand ça va marcher, maintenant je vais l'adorer Dieu. Non! Tu l'adores même quand il n'y a rien. Même quand il n'y a rien. La fête avant la défaite. Laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir, m'adorer dans le désert. Il n'a pas attendu qu'ils ont à Canaan. Hein. Déjà dans le désert, là, ils n'ont qu'à m'adorer là-bas. Dans le désert, Dieu a voulu leur enseigner. Même dans le désert, vous devez garder un cœur d'adorateur, un cœur de louange. Dans le désert, ça a commencé dans le désert. Ils n'ont pas attendu de rentrer à Canaan. Dans le désert. Et souvent c'est difficile pour nous, quand on est dans le désert, de faire jaillir la louange et l'adoration. Mais pourtant, Dieu veut que dans le désert sorte la louange et l'adoration. Et c'est la chose la plus difficile dans notre chair. Avoir la force d'adorer Dieu alors que tu traverses le désert. Mais oui, il dit, c'est dans le désert qu'il faut que tu l'adores. Ça doit commencer là. Ça doit commencer là. Si tu réussis à adorer Dieu dans le désert, si tu réussis à adorer Dieu dans le manque, le jour que tu en auras, naturellement tu continueras à adorer Dieu. N'attends pas d'avoir pour commencer à l'adorer. Je le répète, ça dépend de son être, pas de ce qu'il fait. C'est d'abord ce qu'il est. Il est digne d'être adoré. Alléluia. Donc, c'est pourquoi la 7e vérité. Pourquoi le désert? Parce que nous devons comprendre que, et je l'ai un peu anticipé tout à l'heure, quel que soit le désert, c'est également une leçon que Dieu veut nous donner, c'est que le désert n'est pas incompatible avec le service pour Dieu. Et là, il faut que je précise et j'explique. Parce que beaucoup d'entre nous attendons que vous passiez vos déserts pour commencer à servir Dieu. Si vous pensez que servir Dieu, c'est après que vous soyez passé par le désert, ça ne marche pas comme ça. C'est pas incompatible. Comment je peux servir Dieu alors que ça ne, humainement parlant, ça ne va pas? Il y a même des gens dans l'église locale qui ont du mal à s'engager parce qu'ils se disent que ma situation là n'est pas encore réglée, j'attends d'abord. Qui vous a dit qu'il y a une incompatibilité avec votre situation actuelle et servir Dieu? Il n'y a pas d'incompatibilité. Dans l'état où tu es, tu dois servir le Seigneur. Alors il faut se poser la question, finalement, servir Dieu, c'est quoi? Servir Dieu, c'est pas seulement servir dans les 4 murs. Servir Dieu, c'est servir Dieu partout où tu es. Tu es un serviteur, une servante de Dieu, appelé à annoncer les valeurs, à manifester la justice du royaume auquel tu appartiens. Donc, même si la situation n'est pas encore débloquée, tu ne peux pas dire que je ne peux pas servir Dieu. Tu es appelé à le servir. Donc, il n'y a pas incompatibilité. Quand on dit qu'on a besoin des frères et des sœurs, là, c'est dans le cas de l'église locale, par exemple, pour le service, tu devrais répondre présent. Tu devais répondre présent. Tu dois dire, j'attends d'abord. Tu attends quoi? Alors, au moment où tu attends, ça va... Mais justement, tu vas attendre longtemps. Il n'y a pas incompatibilité entre servir Dieu et le désert. Tu es dans le désert, mais tu continues à servir ton Dieu. Avec l'attente et l'espérance que Dieu fera pour toi. Pourquoi? Parce que, déjà, vous devez savoir que tout ce qui respire, lui, est l'éternel.
Donc si tu respires dans le désert, c'est que tu es qualifié pour louer Dieu. Parce que ce ne sont pas les morts qui le louent, ce sont les vivants. Amen. Tu es dans le désert, mais tu n'es pas encore mort. Alors parce que tu es encore en vie, Dieu dit, tu dois me louer. La louange n'est pas conditionnée, je le répète. Même dans le désert, il dit tout ce qui respire. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, dès l'instant où tu as le souffle de vie, tu dois louer Dieu. Tu n'as pas le choix parce que tu respires. Ce n'est pas que tous ceux à qui les situations ont été débloquées qui louent l'Éternel. C'est parce que dit la Bible que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tu es malade, tu respires, loue Dieu dans ton état. Tu as des problèmes financiers, tu respires, loue Dieu dans ton état. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et tu ne pèches pas devant le Seigneur. Tu n'es pas en train de mentir parce que tu ne fais que dire ce que Dieu est. Tu loues Dieu, un Dieu de prospérité, un Dieu de puissance. Même si ta chair va te dire, mais comment ça il est un Dieu de puissance? Regarde la situation, elle n'a pas changé. Est-ce que c'est même vrai? Oui, c'est vrai. Parce qu'il est Dieu. Il ne changera pas à cause de toi et moi. Il restera ce qu'il est. Donc oui, et quand tu as des pensées comme ça, mais non, comment tu peux dire que Dieu est puissant? Oui, Dieu est puissant. Et ça ne dépend pas de moi, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Et moi, j'attends tout simplement mon tour. J'attends tout simplement les interventions de mon Dieu. Parce que le but, c'est quoi? C'est de toujours élever Dieu au milieu de nos situations. Dieu veut un peuple qui élève son nom au milieu des situations. Dieu ne veut pas un peuple qui fait que pleurer, pleurer, pleurer. Non, on élève Dieu. On l'élève dans les circonstances. On élève la grandeur de son nom. On proclame son règne, sa puissance et sa gloire. Ah oui! Et c'est comme ça quand Dieu te dit, voilà un vrai adorateur. Un homme, une femme qui a compris que ça ne dépend pas de son avoir. Ça dépend de ce que Dieu est pour lui. Alors la question est, qui est Dieu pour toi? Qui est-il? Qui est Dieu pour toi? Comment tu le vois? Comment tu le perçois? Comment tu comprends sa bonté? Comment tu comprends sa fidélité, sa sagesse? Comment tu perçois ces choses-là? Mais une chose est certaine, en lui il n'y a point d'ombre de variation. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera pas. Il ne va pas changer, puisqu'il est Dieu. Donc il n'y a pas incompatibilité. Tu dois le savoir, c'est important. Et dans le désert, dans ce contexte-là, servir Dieu, c'est que vous devez comprendre la notion de sacrifice. Parce que justement, le désert, c'est le lieu du sacrifice. Comment, au moment où il n'y a rien, c'est difficile. Même la louange qui sort du désert. Vous savez, la louange qui sort du désert, c'est vraiment ce qu'on appelle le sacrifice. Parce que tout en toi est réuni, rassemblé pour ne pas louer Dieu. Mais tu loues Dieu quand même dans cet état. C'est un sacrifice. Et s'il y a des sacrifices d'une odeur agréable que Dieu recherche, c'est les sacrifices qui passent par le désert. Tu n'as rien, et tout est chaotique, mais tu as la force encore d'élever Dieu pour dire Dieu est capable, il est redoutable, il va le faire, et il est digne. Alors tu es en train de dire cela dans un contexte où c'est dur dans ta chair, mais tu offres à Dieu un sacrifice de louange. Parce qu'un sacrifice, ça coûte, hein? Ça va te coûter. Ta chair va se réveiller. Non, pourquoi tu le dis? Mais c'est ça le sacrifice. Et Dieu attend de nous le sacrifice. Un sacrifice dans le désert. Et même dans le désert, il n'y a pas que la louange. Même dans le contexte de l'église et tout ça, il y a le sacrifice de nos droités. Hein, le temps, nos trésors, nos talents. On doit tout donner à Dieu. Alors il y en a qui disent, oui, je n'en ai pas assez, je ne peux pas donner. Non, qui t'a dit? Ce que tu as là, donne ça au Seigneur. C'est là aussi que l'offrande que tu fais dans le désert est une bonne offrande. Parce que c'est une offrande sacrificielle. Le problème c'est que vous ne devez pas donner dans le désert. Vous attendez de rentrer à Canaan quand vous en aurez beaucoup. Non, parce que quand vous donnez, ce n'est pas la main qui donne, c'est le cœur qui donne. Vous donnez proportionnellement à la valeur que Dieu a à vos yeux. Ce que vous avez, vous donnez au Seigneur. C'est que vous êtes notre de calcul, notre de raisonnement.
Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il n'en a pas besoin, il se suffit à lui-même. Mais pourquoi tu dois donner? Parce que Dieu veut traiter la question de ton cœur également. Et la place qu'il a dans ton cœur. Comment tu vois Dieu? Et si physiquement il était là, quelle place allais-tu donner à ce Dieu-là? C'est parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux. Et là, nous banalisons les choses. Mais si, en chair et en os, Dieu était le pasteur de cette assemblée, quelle offrande allez-vous apporter à ce Dieu-là? L'enfant roi est né. Ils ont apporté quoi, l'enfant roi? De l'or. Ils ont apporté de bonnes choses, hein, parce que c'était l'enfant roi. Alors, qui est-il là? Donc, ton adoration, ton offrande est proportionnellement au regard que tu as de Dieu. Dans le désert, là, il faut donner. Je vous dis la vérité. Parce que Dieu est en train de vous éprouver également. Dans le désert, qu'est-ce que tu donnes? Non, je ne peux pas donner. Tu donnes à Dieu, même si tu dois marcher à pied, rentrer chez toi. Tu as fait une offrande sacrificielle. Je vous dis la vérité. Mais comme on est dans les calculs, raisonnements cartésiens, non, bon, Dieu va comprendre. Non, justement, Dieu veut le sacrifice. Toi, tu penses que Dieu veut comprendre alors que Dieu te dit qu'il faut sacrifice. J'ai pas encore vu le sacrifice. Alors le père Abraham, Dieu l'avait appelé et il avait manifesté sa foi avec Dieu. Mais lorsque Dieu demande à Abraham, Abraham n'a plus qu'un seul, c'est Isaac. Il dit, donne-moi ton fils unique, Isaac. Abraham n'hésite pas à sacrifier Isaac. Et Dieu dit quoi, Abraham? Maintenant je sais. Parce que là, c'était le sacrifice. Abraham faisait des choses, mais là, c'était le sacrifice. Alors, Abraham aurait pu dire, mais Dieu sait que c'est tout ce qui me reste. Non, c'est pas une affaire, je sais que c'est tout ce qui te reste. Sacrifice. Alors, tous les raisonnements que toi, tu te donnes, là, que tu te fais, ça n'a pas de sens. Bon, Dieu, il sait que, bon, il n'y a que ça. Non, sacrifice. Parce qu'il savait qu'Isaac était le seul. Il savait qu'Isaac était l'unique d'Abraham. Mais il demande Isaac. Dans les déserts, dans les moments difficiles de notre vie, je pense que c'est là que nous devons véritablement donner au Seigneur. Je vous dis la vérité. Quelquefois, Dieu, il veut juste éprouver. Et je vais terminer par un témoignage. J'étais au Maroc. Et puis, j'avais un peu de sous avec moi. Et cet argent-là, je mettais ça de côté parce que je me disais que quand je vais quitter le Maroc, je vais faire des petits achats, des petites courses et tout ça là, pour la famille et tout. Donc j'avais cet argent-là qui était bien au chaud dans mon portefeuille. Et puis, je me suis souvenu qu'il y avait une femme de pasteur, elle avait perdu son mari et je devais quand même aller la voir pour souhaiter de façon officielle les condoléances à cette maman pasteur. Nous étions vendredi soir, je suis parti souhaiter les condoléances à cette femme avec mon argent bien au chaud dans mon portefeuille. Et on discutait avec cette dame. Et puis j'ai senti dans mon esprit qu'il fallait que ce que j'avais gardé au chaud dans mon portefeuille là, tout ce qui me restait là, je devais lui donner cela. Alors je luttais avec cette pensée qui montait en moi. Mais c'était clair qu'il fallait que je le fasse. Mais comme c'était bien au chaud dans mon portefeuille, je ne pouvais pas sortir le portefeuille devant la maman et sortir cet argent. Alors j'ai demandé d'aller aux toilettes et j'ai sorti cet argent de mon portefeuille. Et quand je sors, je vais remettre à cette dame l'argent. C'est tout ce qui me restait, hein. C'était précieux. Je dis, ben, nous sommes vendredi soir. Nous sommes vendredi soir. Quelquefois, c'est pourquoi je dis que quelquefois, le Seigneur veut juste voir ton obéissance. C'est pas que Dieu veut dépouiller les gens. Il veut juste voir ton obéissance pour te faire avancer. Mais comme toi, tu ne comprends pas les principes de Dieu, tu as l'impression que même donner l'offrande là, on est en train de te dépouiller. C'est que tu n'as rien compris. Alors, nous étions le vendredi soir. On s'est séparés. Samedi, j'avais certains entretiens. Et puis, il y a un couple qui est venu me voir en entretien. Et à la fin de l'entretien, ils vont me remettre une enveloppe. Nous sommes le lendemain.
Il va me remettre une enveloppe, il dit oui, on n'a pas grand-chose et tout ça là. Voilà. On a pensé à toi. Et quand j'ai vu cette enveloppe et quand je l'ai ouverte, cette enveloppe, le même montant que j'avais donné la veille là, m'a été transféré le samedi. Alors, ça veut dire que si j'avais lutté, vous voyez, Dieu ne voulait pas en réalité me dépouiller. Il nous emmène sur le chemin de l'obéissance. Comment j'allais réagir? J'allais, mais il ne me reste pas grand-chose, je vais faire des petits cadeaux, c'est tout ce que j'ai, bon, Dieu va comprendre. Mais non, sacrifice. Apprenons à avoir un cœur obéissant. Et le lendemain, finalement, c'est comme si je n'avais pas donné cet argent puisque ça m'a été restitué. Donc ne pensez pas dans les rapports avec l'offrande, ne pensez pas que quand vous donnez l'offrande, c'est comme si on est en train de vous dépouiller. Dieu ne vous dépouille pas. Dieu ne vous dépouille pas. Dieu est en train de travailler vos cœurs. Et quand vous comprenez cela, alors vous donnez avec joie. Vous donnez avec joie. Et ça, c'est très important, cette notion-là. Même dans le désert, tu dois faire le sacrifice. Même si c'est 500, tu donnes les 500. Même si c'est 200, tu donnes les 200. Pour Dieu, regardez, nous sommes en chantier, nous bénissons le Seigneur déjà pour le travail qui a été fait. Alléluia, merci Seigneur. Ça a beaucoup avancé quand même. En moins de 4 mois que nous sommes ici, les choses bougent et nous remercions le Seigneur. Mais l'Église, ce n'est pas l'entreprise d'une personne, c'est nous tous. Et c'est avec l'apport de tout le monde que ça va aller encore plus loin. Et donc chacun doit penser qu'on doit encore avancer dans les travaux. Et ça nécessitera pendant cette période-là encore le sacrifice. Alors on ne rentre pas dans les détails de qui a donné, quel était le montant de X. Il y a des gens qui ont donné ce que vous voyez là. C'était les sacrifices. Mais comme on ne donne pas les montants, il y a des montants énormes qui ont été investis là. Sacrifice. On a tous besoin d'argent. Qui n'en a pas besoin dans les temps actuels? Mais des sacrifices. Comme vous voyez là, c'est des sacrifices qui sont là. Donc tout le monde est invité à pouvoir prendre part. C'est pour la gloire de Dieu. Pour qu'on puisse servir le Seigneur dans de bonnes conditions. C'est pour que le nom du Seigneur soit élevé dans de bonnes conditions. Donc ce n'est pas l'entreprise de quelqu'un ici. C'est l'affaire de tout le monde. Et ce que Dieu vous permet d'avoir, il est en train de vous éprouver. Bon, je leur ai permis d'avoir cela cette semaine. Comment tu vas te comporter avec les avoirs que Dieu va te donner? Est-ce que tu vas verrouiller cela en te disant, oui, Dieu va comprendre, ou bien tu vas comprendre que Dieu a mis en ta possession les moyens pour que tu puisses soutenir également l'œuvre de Dieu. Et je vais conclure en lisant un texte dans le psaume 126. Psaume 126, à partir du verset 5. Psaume 126. Psaume 126, verset 5. Dieu est fidèle, je vous dis la vérité, Dieu est fidèle. La Bible dit que ceux qui s'aiment, psaume 126, ceux qui s'aiment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes, donc sa moisson. Donc la personne, elle a la semence, ça l'a fait pleurer parce que c'est le sacrifice. Tu vas aller apporter, mais il y a le sacrifice, ça te fait que ta chair est là. Oui, c'est le sacrifice. Mais la Bible dit quoi? Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, parce que ça te fait mal dans ta chair, il reviendra avec allégresse quand il portera ses gerbes, donc la moisson. Donc Dieu n'est pas là pour nous dépouiller, mais c'est ton cœur qui doit être travaillé. Tu vas porter l'offrande, c'est dur dans ta chair, mais tu la portes pour la cause du royaume de Dieu. Et Dieu regarde cela. Mais il dit que celui qui apporte avec un tel cœur pour que l'œuvre de Dieu avance, il dit tu reviendras avec allégresse. C'était dur pour moi dans ma chair. Le vendredi, j'ai obéi au Seigneur. Samedi, j'ai retrouvé le sourire. J'ai retrouvé le sourire. Ma chair était dans la bataille le vendredi soir. Mais le lendemain, j'ai retrouvé le sourire. Dieu n'est pas là pour te faire pleurer. Dieu n'est pas là pour te garder dans la souffrance. Non. Dieu est là pour que tu puisses te réjouir avec lui. Donc ne pense pas que quand tu investis pour le royaume,
on est en train de te dépouiller, c'est que tu n'as rien compris. Il dit, je ne dois rien à personne. Il dit, qui suis-je le débiteur? Dieu ne doit rien à personne. D'ailleurs, il dit même, c'est moi qui donne la semence au semeur. C'est Dieu qui te donne même les moyens que tu as. Même le peu que tu as là, ça vient de Dieu. Alors, il va réclamer quoi? Il ne commande pas. Dieu n'est pas un mendiant. C'est nous qui devons comprendre pourquoi Dieu nous donne les choses. Et la priorité, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume. Donc quand tu as tes avoirs, pense toujours au royaume de Dieu avant toute chose. Le royaume de Dieu. C'est d'abord le royaume. Si tu comprends cela, tu seras un homme et une femme heureuse. Mais je le répète, donner l'offrande, ce n'est pas un dépouillement. Non, Dieu ne vous dépouille pas. J'aurais pu rater pas mal de choses si j'avais retenu mon cœur. Mais ça a été tout simplement un enseignement. L'obéissance. Le bon sacrifice doit résulter de l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que un sacrifice qui n'est pas rattaché à l'obéissance, à la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Je fais le sacrifice parce que j'ai compris. Pour le royaume de Dieu, je sais que ce n'est pas assez, mais ce que j'ai, je le donne au Seigneur. Et Dieu sera honoré. Parce que c'est une manière d'honorer Dieu. Tu l'honores par la parole, tu l'honores également en investissant pour le royaume de Dieu. Alors on va prier ce matin. Le désert, on a parlé de désert. Moyen, école de Dieu. Le désert. Dieu veut te parler, Dieu veut t'instruire, Dieu veut révéler les choses, le désert. Dieu veut que tu gardes la foi, Dieu veut que tu traverses par la foi le désert. Le désert. Le désert. Si tu peux faire la prière, Seigneur, je veux avoir la bonne attitude. Ce qui les a disqualifiés, c'est qu'ils n'avaient pas la bonne attitude de cœur. Seigneur, donne-moi la bonne attitude de cœur, quel que soit le désert de ma vie. Je vais garder la bonne attitude de cœur. Et c'est la prière que je vais t'inviter à faire. Seigneur, aide-moi à garder la bonne attitude de cœur. Prions au nom de Jésus. Rabachete kerebakara. Rabachete. Tu peux passer. Crèche, tu peux m'aider à me changer là. J'ai mon t-shirt. C'est bon, non? Juste...
Pas d'eau là, pas une bouteille d'eau là. Il n'y en a plus? Ouais. Moi j'ai plus l'eau minérale. À l'église, avant, on avait des petites bouteilles. J'étais ici, là, on n'a pas encore repris le système. Ça. J'ai acheté. Donc, J'ai quelque chose. des pièces là. Ok. D'accord. Il faut aussi d'ailleurs un bouteille qu'on a besoin. Ah, ça. Oui, il m'a dit ça. Ah, ça, cette histoire là.